Voilà, tu peux arrêter la voiture ici. Donc, je vais t'expliquer, on va résumer un petit peu la situation. Donc, tu avais déjà passé le permis de conduire, c'est la première fois qu'on va faire une vidéo ensemble. Ce n'est pas un parcours type, c'est vraiment aujourd'hui, ça va être quelque chose de différent. Quelque chose qui n'existe pas beaucoup sur YouTube d'ailleurs. Mais je le faisais beaucoup il y a très très longtemps, il y a 5-6 ans, je faisais beaucoup ce genre de vidéos. Et puis j'ai arrêté pendant un moment et je me rends compte que j'en ai fait une qui a eu beaucoup de succès là récemment. Et donc je vais refaire ça aujourd'hui. D'accord. Donc toi je t'explique, donc tu avais raté déjà 2 fois le permis, tu m'as contacté en PV, en message, sur mail, on s'est rencontrés, je t'ai dit comment conduire avec moi, tu conduis avec moi, tu es en préparation, tu as passé 2 fois l'examen mais pas dans ce département, dans le 93, et là moi je t'ai dit que moi je ne passe qu'ici, pour des raisons qui me sont propres, de conditions de circulation, de temps de passage pour venir ici. Pour optimiser beaucoup de choses, je préfère passer ici, donc sur le 94 à Créteil. Maintenant, ce que je vais t'expliquer ici, c'est que comme tu n'es jamais venu ici, et que ce que je vais faire avec toi, c'est-à-dire que je vais t'expliquer beaucoup de choses, mais je vais faire moi-même une conduite commentée. C'est-à-dire que moi, tu vas conduire, mais c'est moi qui vais parler, et je vais commenter tout ce que tu dois faire, et comment tu dois le faire, et pourquoi tu dois le faire. Je vais aller très vite dans les arguments, dans les explications, vraiment très vite. Et après, quand ça sera des manœuvres ou autres, je te laisserai faire parce que bon, tu as quand même fait beaucoup d'heures. Techniquement, tu sais le faire. S'il y a besoin de réexpliquer avec le crayon et des schémas, le calepin il est derrière là. Donc pour les manœuvres, voilà, je te remontrerai s'il faut. D'accord. Sinon, je te laisserai faire. D'accord. Donc cette vidéo va durer, je ne sais pas moi, peut-être 20-30 minutes. Et après, je la couperai. Et ça va être une conduite commentée. Tu vas voir que c'est très différent, tu vas voir comment moi je réfléchis très vite dans ma tête et comment en fait je dois prendre des décisions par rapport à ce que je vois très vite. Et en cas de doute, je ralentis, je m'arrête. Il y aura du placement, des tournants à droite, à gauche, des priorités, des stops, des céder le passage, peut-être des voies d'insertion, mais à cette heure-là, ça dépend comment ça va rouler. Et il y aura bien sûr des explications, éventuellement c'est des choses compliquées. C'est ok pour toi? Donc tu vas conduire parce que tu sais faire les choses. Et si tu as un doute, eh bien, moi je vais commenter. Ok, c'est ok pour toi? Parfait, à l'intersection on ira à droite, donc on peut y aller. Donc c'est une conduite commentée, c'est moi l'enseignant qui commente. Et encore une fois, je faisais ça, regardez dans la vidéo que je faisais il y a je sais pas moi, il y a 7 ans, 8 ans, je faisais ça en fait. Mais je faisais moi-même en train de conduire, pas d'élève. D'accord. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce genre de caméra. D'accord. C'est ok pour toi? Bien, tu peux avancer. Donc ici, on va sortir d'un parking, donc je suis pas prioritaire. Donc on va aller à allure lente, je projette mon regard au loin, je vois qu'il n'y a personne. Voilà, on peut y aller. En fait, j'ai fait ça récemment avec un élève à moi qui a eu le permis aujourd'hui. Donc, enfin récemment. Je l'ai posté récemment, on va dire. Donc ici, je vois qu'il y a une priorité à droite avec une intersection dangereuse. À l'intersection, on va aller tout droit. Donc je vais ralentir sans freiner. Je regarde à gauche, à droite. Et bien sûr, voilà, ils m'ont fait un refus de priorité. Et donc, j'ai la priorité sur eux. Mais comme ils me font tous des refus, bah voilà, je vais m'avancer un petit peu. Voilà. Et lui, il m'a encore fait un refus. Et je serre bien ma droite, d'accord ? Ici, c'est une priorité à droite. Il n'y a personne, il n'y a pas de piéton, je peux continuer. Je vais doucement ici. C'est une priorité à droite, mais attention, il ne peut pas passer, je m'explique. Normalement, c'est à lui de passer, mais je ne vais pas le laisser passer parce que il vient à ma place. Comment il fait pour tourner ici? Il n'y a pas la place pour les deux. Donc, c'est juste du bon sens. Voilà, je suis dans une rue ici à double sens. Je le sais, il y a des panneaux à gauche et un marquage de l'autre côté. Je vais toujours tout droit. Donc, je vais contrôler autour de moi et je vais continuer. Dans cette rue, si un véhicule venait à arriver en face, c'est pas moi qui suis prioritaire parce que je devrais être le plus à droite. C'est pas possible parce qu'il y a des véhicules garés. Donc je m'adapterai. Je ferai preuve de bon sens, je collerai ma droite et lui il monterait un peu sur la bordure et il partirait. Donc il faut au maximum coller à droite. Dans l'idéal, s'il y a des gens, s'il y a personne, on va pas se prendre la tête. Voilà. 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 Ici, je prends tout de suite l'information. Je vois qu'il y a un dos d'âne et un parking à droite, je vois priorité à droite. Éventuellement, mais bon, il y a un parking, il n'y a personne, je peux pouvoir continuer. Je projette mon regard, je vois à droite ici un sens interdit, et là c'est une priorité à droite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien par terre. Il n'y a pas de bordure, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de céder le passage. Voilà, arrivé à l'intersection ici, on va aller toujours tout droit. Cette fois-ci ici, moi, j'ai un passage piéton avec une bordure de vélo. Il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de piéton. Et j'ai aussi... Voilà, je vais tout droit. On l'a senti là? Oui, j'ai senti. Voilà, on appelle ça une bordure. Ce qui veut donc dire que, on va s'arrêter là. Ce qui veut donc dire que dans la rue dans laquelle j'étais, en étant à droite de ceux qui sont à ma gauche, je n'étais pas prioritaire. Parce que lorsqu'il y a une chaussée et séparée par une bordure, ce n'est pas une priorité à droite. Ah oui, j'ai vu ça dans une de tes vidéos. Ok. Une priorité à droite, c'est une rue qui vient à droite, qui n'a ni stop ni cédé le passage et qui n'est pas surélevée par rapport au reste de la chaussée. D'accord. Ce qui n'était pas le cas là. Ok, ça va. Ok.
Donc ici, je vais te demander devant toi, en utilisant cet espace-là, là, d'effectuer un demi-tour en 3 temps ou en 4 temps. Et cette fois-ci, je te le laisse tout seul. Je te rappelle que comme on est dans une rue à double sens, mais que ici c'est des parkings, d'accord, tu peux donc utiliser tout l'espace disponible pour effectuer cette manœuvre. C'est OK pour toi? Je sais pas si tu l'as fait il y a longtemps, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent en général. Mais... J'ai déjà fait des demi-tours, mais ça remonte à très longtemps. Et c'est pour ça que je voulais le voir. Okay. Donc demi-tour en 3 temps. Je te demande d'effectuer cette manœuvre à allure lente en toute sécurité, en respectant les contrôles, les clignotants et tout ça, quoi. On m'a dit que je t'habille avec un poncho en mode charclos. En dessous, il y a la chemise, t'inquiète. Barberis, pour ceux qui connaissent. Oui, oui, je connais. Ah, voilà. Comment un Africain ne connaît pas la marque Barberis? Qui met un clignotant. J'ai oublié. Ok. Bien, à l'intersection, donc devant toi, il y a un passage piéton. On analyse tout de suite s'il y a des piétons. Il n'y en a pas. Et on va aller à gauche. À gauche. Voilà. Je ne suis pas prioritaire par rapport à ceux de gauche. Parce que, voilà. Parce que je sors d'un parking. Et en fait, si tu veux, il y a une bordure devant moi. Donc j'y vais quand il n'y a personne. D'accord? Après lui, je peux y aller. Très bien. Eux, bah, ils sont ma priorité, donc ils passent. Et puis ceux de gauche, bah, je ne suis pas prioritaire par rapport à eux. Ouais, j'avais pas capté qu'il y avait une bordure. Là. Il y en a plein des trucs comme ça, des bordures. Ok. Et ouais, une bordure, c'est un passage surélevé. Et c'est pas une priorité. C'est pas une priorité, il y a une bordure. C'est la preuve, c'est un parking ici. Là, par contre, si les feux sont cassés, ça aurait été une priorité à droite. Et là aussi, ça aurait été une priorité à droite. Parce qu'il n'y a pas de bordure. On est d'accord? On va toujours tout droit. Okay. Donc, ici, par contre, c'est pas une priorité à droite non plus. Là, il y a une bordure, là. Okay. Mais je fais attention. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui risquent pas d'arriver comme des Mongols et qui me font un refus de priorité. D'accord. Ok? Donc là, en résumé, on est sur de la compétence 2. On fait des tournants à droite, à gauche, avec prise en considération des marquages au sol, des stops, des priorités, des céder le passage, des passages piétons, des piétons protégés, non protégés, et de la signalisation horizontale et verticale, pour résumer plus généralement. Voilà ce que je suis en train de faire ici. C'est quelque chose qui arrive dans tous les parcours d'examen, vous avez ça. Partout en France. On va toujours tout droit. Si je dis rien, toujours tout droit. Je prends tout de suite l'information ici, je me vois que j'ai une fin de zone 30. Voilà. Ça ne veut pas forcément dire que je dois rouler à 50. Hein. Tu vois, là, elle t'a bien mis la voiture d'ailleurs. Donc arrivé ici, passage piéton personne, passage piéton devant non protégé personne. Alors il y a un gamin, doucement, doucement. Voilà, doucement. Voilà. Donc là on fait preuve de courtoisie parce que le gamin il aurait pu se mettre à courir et on n'oublie pas de contrôler derrière. C'est pour ça que j'ai dit doucement. Ok? Voilà. Même chose ici, priorité à droite. Donc pied face au frein, on freine pas. On regarde à droite et au passage piéton, il n'y a plus personne, je suis bien. Je veux que tu bouges la tête hein, quand je le fais. C'est pour toi que je le fais, hein. Moi je sais le faire. Hein. Tu vois? Peut-être que je sais pas assez. Ouais, alors peut-être qu'on l'a fait en même temps. Voilà, pied face au frein, il n'y a personne. Ici le feu il est vert, je ne sais pas depuis combien de temps. Et on va tourner à droite dans la rue. Et le bonhomme, vu qu'il est vert là-bas, c'est un indice utile, donc le feu va rester vert. D'accord. Voilà, je projette mon regard, voilà, très bien. Facile, elle allait tout droit, bien sûr qu'elle allait traverser. Donc je ralentis, je m'arrête, je gagne du temps. Arrivé ici, on va mettre un petit clignotant à gauche et on va se mettre à côté de la voiture ici là pour effectuer un créneau à gauche dans cette partie là. En marche arrière le créneau bien sûr. Okay. En marche avant ça m'intéresse pas. Je vais te laisser le faire toute seule, d'accord? Parce que pour voir. Je sais qu'on t'en a peut-être pas beaucoup fait à gauche, c'est plutôt rare dans les rues à sens unique uniquement, mais la place est très grande. Je te laisse faire. Oui, j'ai de l'espace. Elle est très grande, tu peux utiliser tout l'espace disponible. Je crois que je suis un petit peu trop loin. La place est très grande. Ouais.
faut que le coin de la voiture là, le coin de ma voiture à moi là, que je suis en train de mettre, il soit synchronisé avec le coin de là-bas. Donc tu continues encore. Et maintenant tu la vois plus? Non, Tu contre-braques dans l'autre sens. Et là elle va se synchroniser pareil. Bon, on le voit pas à la caméra, mais bon, c'est des repères. J'ai fait dans beaucoup de vidéos avec les caméras. C'est déjà mieux là. Voilà. Et après tu peux finir éventuellement s'il y a de la place. On en refera éventuellement une dans une place plus étroite. Je voulais juste voir comment tu faisais. Oui, c'est vrai que parce que là j'ai l'habitude de me garer dans des places limitées. Et là j'avais de la place, je pouvais reculer. C'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit en fait quand la place elle est grande, utilise tout l'espace disponible. Ouais. Avance un petit peu pour que l'arrière il soit pas voilà. Et serre un peu à droite, reviens à droite, la vraie droite. Ça c'est gauche. À gauche, là, en plus, la droite. sur le trottoir. Non, t'es pas monté, t'as touché. Avance un petit peu. Voilà, avance, voilà. Là, elle est parfaitement garée là. L'arrière de ma voiture avec l'arrière de l'autre, elles sont synchro. Tu vois là au laser ce que je montre? Ouais, je vois. Mon arrière là et l'autre, ils sont synchro. Là, okay. Là, elle est parfaitement garée. Et là aussi en fait d'ailleurs. Ici là, mon arrière à moi là qui est là. En fait, il est même plus à l'intérieur que la voiture qui est là. Donc la voiture, ma voiture est plus à l'intérieur que celui de derrière. Et là, quand je me suis rattrapé, c'était bien ou pas? Non, mais t'as le droit de toucher le trottoir. T'as juste pas le droit de monter dessus. T'as compris? Donc t'as dit, ouais, j'ai monté sur le trottoir, c'est faux. T'as touché le trottoir. Quand tu montes, la voiture, elle décolle. D'accord. Ok, tu peux repartir. Et on en refera. T'inquiète pas, je veux juste te voir pour le moment. J'ai oublié de regarder en vision directe. Voilà, je reprends donc la conduite commentée. Donc c'est effectivement, on contrôle toujours avant de repartir. Toujours, sinon c'est éliminé s'il y a quelqu'un qui arrive. J'arrive ici sur un passage piéton et je vais pas piler, je vais pas freiner. Il n'y a pas de visibilité, mais s'il y avait quelqu'un par terre, j'aurais vu ses pieds sous la voiture. Ah oui, d'accord. Donc comme il n'y a pas de pieds sous la voiture, il n'y a personne. Donc là, c'est pas une priorité. Non, c'est pas une priorité, très bien. Il y a une bordure. En plus, c'est une rue à sens unique. Ouais. On va prendre ensuite direction le relais Marie Abeille. Voilà, donc avec une priorité à droite ou pas, dans le doute, de toute façon il n'y a personne, voilà. Je dis dans le doute, dans le sens où bah, des fois tu sais pas si c'est des rues à sens unique ou à double sens, hein, c'est pas indiqué. J'arrive donc dans une zone à zone 30, le piéton il n'est pas sur le passage piéton, ici il n'y a personne à droite. Normalement ça aurait été une priorité. Il y a une rue à sens unique par terre, il y a la flèche en plein milieu, là c'est une priorité. Voilà, je freine pas, je regarde. D'autant plus la nuit c'est facile, je vais dire pourquoi on y va vraiment. Voilà, parce que les feux de la voiture, les feux des voitures arrivent en fait quand c'est la nuit. Voilà, pied face au frein, tu freines pas, tu tournes ta tête, il n'y a personne, tu regardes devant et on continue. Okay. Voilà, c'est pas une priorité ça. Et à l'intersection, donc devant toi, nous allons poursuivre à droite car je compte changer d'environnement. Voilà, on va continuer donc jusqu'au pointillé. On regarde à gauche, il n'y a personne. Et bah s'il n'y a personne. Alors lui aussi il a des pointillés hein, de base. Hein. Voilà. Ah, mince. Les deux en fait. Hein. Voilà. Voilà. Et moi je suis à sa droite et lui non. Maintenant, bien sûr qu'en cas de doute, on ralentit, on s'arrête. Il arrive comme une balle. Voilà, je m'arrête. Voilà, je regarde à droite, il n'y a personne. Au passage piéton, bah, il n'y a pas de piéton engagé. Je peux continuer. Ici c'est une rue, je ne sais pas si c'est à sens unique ou pas. En cas de doute, elle est à sens unique, je vais un gros marquage par terre. Voilà, je peux y aller. Même chose ici, il n'y a rien par terre. Je tourne bien dans ma voie. Je tourne dans ma voie. Voilà. Et je continue toujours tout droit. Voilà, passage piéton non protégé. Bah, il n'y a pas de piéton. Hein. J'ai beaucoup de chance en ce moment. Je vois une intersection devant moi qui courbe. Donc je regarde au loin et là je vois une voiture sans feu. Je vais ralentir et m'arrêter. Elle n'a pas de feu. Donc tu vois, c'est le contre-indice de ce que je disais tout à l'heure. Ben, on voit les feux la nuit. C'est vrai, mais quand tu tombes sur des Goliots qui roulent la nuit sans feu, bah voilà ce que ça fait. Donc toujours tu te méfies. Voilà, pied face au frein, il n'y a personne. Rue à sens unique, j'ai levé les yeux à la tête, en haut, là, en hauteur, rue à sens unique. Passage piéton, personne là, personne là. Derrière, il n'y a personne. On continue. Je trouve que c'est plus difficile que Bobigny ici. Enfin, ou que... Voilà, il y a un CD le passage par terre. Tu t'es arrêté pour rien. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas vu le CD. Tu vois, et ça sert à ça en fait, la conduite co. Et du coup, derrière non plus, tu n'avais pas contrôlé. Je ne l'ai pas dit, moi. Si, je l'ai vu. Ah, moi, j'ai pas dit, pardon. Si, je l'ai vu. Donc, à cette intersection, on va à gauche.
c'est une intersection donc où je n'ai rien. Je suis donc prioritaire par rapport aux véhicules d'ici, mais je dois céder à droite. Je suis pas obligé de m'arrêter, hein, ça dépend. Hein. Il y a une voiture qui arrive. Voilà, Donc, il y en a plus. Il n'y a personne. Et je chevauche en étant le plus à droite possible. Une fois que j'ai dépassé le milieu, voilà, je redresse et je repars. Voilà. Je continue, je vais toujours tout droit. Je mets le pied devant le frein, je contrôle derrière, je tourne ma tête, il n'y a personne, j'ai pris l'information, je dégage. Il n'y a pas de piéton, je continue. C'est pas une priorité parce qu'il y a une bordure, c'est une école. Voilà, je continue. Voilà, ici j'ai des informations, mais bon, je peux en tenir compte. 3,9 m, je ne suis pas concerné. Il y a une bordure ici par terre, là, c'est pas une priorité. Et on va suivre la direction de Coteaux du Sud. Donc c'est indiqué là, au panneau là. Coteaux du Sud. Voilà, je vois que par terre il a incédé le passage, le monsieur. Et moi-même j'en ai un d'ailleurs, donc je vais contrôler ma droite. Il n'y a personne, Ah, je peux y aller. Voilà, très bien. Allons-y. Ok. Il n'y a pas de piéton, je continue. Je suis prioritaire puisqu'il est à ma gauche. Toujours pas de piéton ici. Je contrôle derrière, bah, tout va bien. Les véhicules sont à une bonne distance par rapport à l'allure à laquelle on va. Je suis Coteaux du Sud toujours, je le vois ici là. Ils me disent que j'ai un stop dans 50 mètres. Bah, Il faut avoir le pied. alors le 50 mètres, je sais pas comment ils l'ont calculé, mais il y a au moins 200 mètres. Hein. Ah, il y a au moins Même 200 plus. mètres, d'accord. Ah oui, c'est là 50 mètres, on les a fait depuis longtemps. Donc voilà, le 50 mètres, il n'était pas réel. Ah oui, bah, il y a largement le temps. Voilà, donc je vais bientôt m'arrêter, je contrôle derrière, il n'y a pas de piéton, sinon je me serais arrêté 2 fois. Et je vais jusqu'à l'intersection. Voilà, je m'arrête là. Je m'arrête bien 2-3 secondes, je contrôle qu'il n'y ait personne et je vais tout droit. Alors arrivé ici, je reste bien sur ma droite parce qu'il n'y a pas de marquage au sol, mais la route est très large et des véhicules risquent d'arriver en face. Je vois les lumières d'ailleurs. Et je vais pouvoir continuer en restant bien sur ma voie. Il n'y a pas de marquage, les routes sont extrêmement larges, tant mieux. Les bus passent facilement ici. Ah, il y a des bus qui passent par là. Ouais, plein, ouais. Oula. 1, 2, 3. Voilà, il n'y a pas de piéton. Au feu, nous irons à gauche. Voilà, on contrôle derrière. Avec les feux, il est en train de m'éblouir. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et on va s'arrêter délicatement. Voilà. Bien, je vois déjà tout de suite devant moi que devant moi, c'est foutu. Je peux pas y aller. Ouais. Ensuite, si je cherche là à droite non plus, là. Regarde. Il y a quoi là à droite? Sens interdit. Bien. Donc, il reste qu'une possibilité, À c'est gauche. ici. Je rappelle un truc, c'est que quand on peut aller que dans un seul endroit, l'inspecteur il dit rien. Débrouille-toi. Ouais, ça à moi d'analyser. Bah, la c'est à toi de situation. comprendre. On va où? Moi, je réponds. Il répond. Moi, il répond pas. Tu vois, on Quand va où, j'arrive- monsieur? Ah Il répond oui, même pas. d'accord. Il te Et dit pas. non, mais il va te d'aller dire, à- madame, si on peut aller qu'à un seul endroit, à vous de voir. Hein. Je peux pas vous dire de où on va. Je te laisse faire. Ok, très bien. Voilà. Voilà, et je vois tout de suite que le bonhomme il est rouge. Bon, bah ça tombe bien. Voilà, je contrôle ma gauche, je dépasse. Je recontrôlerai ma droite, intérieur, extérieur, angle mort rapidement, clignotant à droite, et je me rabats à droite. Un feu orange clignotant qui ne fonctionne pas. Je mets le pied face au frein, je contrôle derrière. Il n'y a pas de piétons, sinon je les aurais laissés passer. Ils sont très loin là-bas. Et je vais ensuite analyser le céder le passage Là, à je vais- gauche, en face. Il n'y a personne, et on va en face. Ok. Voilà, on essaye de se placer le plus à droite, et on fait comme on peut, parce que s'il y a des véhicules, et on va en face. Clignotant, contrôle angle mort, et je sors. Et bien sûr, j'ai oublié de te dire un truc, ne mets pas de gros coups d'axel, parce que quand il est très petit, ça sert à rien de mettre tu sais, le coup d'axel fort là. Voilà, je contrôle derrière, et je vais m'arrêter délicatement. Mieux Voilà. vaut laisser la voiture glisser. Bien sûr. Lors du. Parce que tu es en ce qu'on appelle en recherche de prise en recherche d'information. Ah, Tu ça- cherches à voir s'il y a des gens. Donc ça sert à rien de te mettre un coup de... Imagine quelqu'un surgit, tu étais en train d'accélérer. Tu te laisses encore moins de temps. Ouais. Donc voilà. On va continuer, hein, parce que je suis encore en train d'expliquer pas mal. Il n'y a rien de compliqué dans ce parcours en vrai. Si tu lis tout, il n'y a rien de dur. Ouais. Ce qu'il faut, c'est pas aller trop vite. Voilà, donc j'ai un zigzag ici, c'est pas une voie de bus, hein. C'est juste l'endroit où le bus charge et décharge, sinon j'aurais eu des gros pointillés sur le côté. Tout au bout de la rue, je vais aller à droite, comme le bus, d'accord? Je peux déjà voir que le bus étant passé, il y a une intersection. Ouais.
vois qu'il y a un passage piéton, je contrôle derrière, il n'y a personne, et par terre, je n'ai rien. Je n'ai pas de stop ni de céder le passage, j'ai que dalle. Je suis donc à droite de ceux qui sont à ma gauche, je suis prioritaire, mais je regarde quand même. Voilà. Et ensuite, je continue. Le passage piéton, voilà, il n'y en a pas. Et j'arrive ici donc sur une 30, plus présence de piétons qui traversent. Ça tombe bien, je contrôle derrière, il n'y a personne, je laisse glisser. Le piéton, il n'y en a ni à gauche ni à droite. Et là, je regarde devant moi, ils ont quoi par terre? Bien, alors je peux continuer alors. Bien, devant toi là-bas, il y a des feux. On voit des feux. Du coup, quand je ne sais pas où je vais, je roule le plus à droite. Bien, je roule toujours le plus à droite. Voilà, les feux viennent de changer de couleur. On peut voir à l'architecture de la chaussée déjà, et de ce qu'il y a devant moi, que c'est un rond-point ou un giratoire. On va tout de suite dire que c'est un giratoire et j'explique pourquoi. Il y a un cédé le passage ici. Alors certes, le marquage au sol, il est éclaté. Il n'existe même pas, en fait. Il est effacé, hein, le marquage par terre. Là, normalement, il y a des pointillés là. D'accord? Et il n'y est pas. Comment je sais que c'est un giratoire? Il y a le panneau. Donc si le feu venait à être cassé, à droite, j'aurais toujours le panneau pour me dire que... je laisse la priorité. Voilà, exactement. Donc nous allons aller en face, là-bas, là, où il y a Europark, d'accord? Là-bas. Je reste le plus à droite. Voilà, tu restes le plus à droite possible et c'est important de rester le plus à droite possible. C'est un 3 voies, il ne faut pas me mettre au milieu à un moment, tu restes à l'extérieur, d'accord? Plus tu es à l'extérieur, plus tu es en sécurité. Je rappelle aussi que quand le feu va passer ici au vert, il sera rouge ici, là. On est OK? Oui. Les voitures ne peuvent pas me rentrer dedans. Donc je peux y aller. Voilà. Et donc, je te le dis, là, le bus, il passe en plein milieu, là, du carrefour. Tu le vois, le bus, là? Ah oui, d'accord. Il passe en plein milieu. Et il passe quand tout est rouge autour de lui. Voilà. Donc, tu restes bien à l'extérieur. Faire attention. Tu n'es pas obligé d'aller trop vite. Voilà. Tu regardes bien tes angles morts pour éviter la queue de poisson. Et en restant bien à l'extérieur. Voilà, continue. Bien à l'extérieur. Voilà, plus à l'extérieur. Encore. Voilà, tu mets un clignotant à droite. Tu contrôles ton angle mort gauche. Tu fais attention là-bas, la dame, elle a le bonhomme rouge et elle est de dos. Il n'y en a pas d'autre là. Et à la prochaine intersection devant toi, nous irons à droite. Ok? Petit clignotant à droite. On analyse le passage piéton et on s'arrête. On s'arrête. Arrête la voiture. Pas doucement. Voilà, il y a des piétons là. Là. Donc le passage piéton, il va de l'intégralité de là jusqu'à là. Ok? Donc s'il y a des piétons à gauche, même si je ne suis pas concerné, tu les laisses passer. Parce que le passage piéton, il est non protégé d'une intégrité à l'autre. Il n'y a pas de terre-plein au milieu qui sépare la... Qui les sépare. Voilà. Et on ira donc à droite à la prochaine intersection. Donc j'arrive à incéder le passage. Je prends l'info à gauche. Je vois que c'est tout bouché. Voilà, bien à droite. Voilà, on va continuer. Je vois là-bas au loin tout de suite. Alors t'es loin, t'es vachement loin. Je cherche même pas à changer de fil encore. Hein. Non, c'était juste pour prévenir que j'ai... Bah t'es loin, tu contrôles. Ça pose pas de problème. Tu contrôles d'abord, c'est ça. Voilà, tu contrôles et après tu fais le changement de fil. Et là tu le fais tranquillement parce que voilà, il y en a deux en plus. Et après tu recontrôles à droite et t'as pas besoin d'accélérer, t'as pas besoin de te mettre en mode je dois le faire vite parce que sinon tu risques de rater des trucs. Toujours tout droit. Il y en a un autre là-bas encore arrêté. Donc même principe et en plus il l'a fait au pire endroit, c'est-à-dire à l'intersection. Ça tombe bien, on va aller à gauche. Donc reste sur cette voie, tu t'approches encore. Tu continues de t'approcher parce qu'il n'y a pas de visibilité, t'es pas vu et tu vois pas. Tu contrôles ton angle mort et arrivé ici, t'es pas prioritaire. J'ai vu tes mains, t'es pas prioritaire donc t'attends. T'attends qu'il n'y ait personne là à l'intersection pour pouvoir y aller. Tu vérifies que t'es pas dépassé et on va pouvoir y aller. Voilà, on redresse. On met un clignotant parce qu'il s'est enlevé. On monte et on tourne. Ah oui, on va à gauche. On va à gauche et on chevauche. Une main par-dessus l'autre. Voilà. Ok. Et on continue tranquillement. Voilà. Très bien. On contrôle des petits coups derrière vite fait. Voilà. Devant toi, tu as quel genre? Voilà. Et à l'intersection, nous irons à droite. Voilà. Et bien arrêté, ok. Et à la prochaine intersection, à la base je voulais revenir tout de suite au centre d'examen, mais non. On va aller en direction de la A86, secteur Pompadour. À gauche. Ouais. Comme ça, ça va me permettre de t'expliquer le autre gros rond-point que tu m'as parlé tout à l'heure.
Donc ici, je ne suis pas prioritaire ni à gauche ni à droite. Donc s'il n'y a personne, je peux y aller. Celle-là, c'est même pas s'il y a quelqu'un, on voit pas en fait. Donc il faut y aller quand il n'y a personne. Parce que c'est court en fait des deux côtés. Bien, je continue toujours tout droit. Ici, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Il n'y a rien. C'est le terminus de la ligne 8 du métro. Donc j'ai envie de vous dire, par contre, fais attention à ton allure. Tu vois, tu commences à partir. Ouais, c'est toujours 50 ici. Donc pas besoin de... D'ailleurs, je vais faire un truc parce que j'ai pas fait attention. Mais la voiture, elle est en mode éco. Depuis, donc je vais te l'enlever, ça va te faire un choc. Hein. Voilà, t'as vu? Ouais. Là, donc arrête d'accélérer. Là, la pédale, elle est plus sensible quand j'enlève le mode éco. Tu l'as fait là? Oui, j'ai enlevé. C'est plus en mode. C'était écrit mode éco. Je me suis pas rendu compte. Par contre, l'allure à laquelle tu vas, fais attention. Voilà. J'ai un feu vert, je sais pas depuis combien de temps. Je contrôle derrière. À tout moment, il peut changer de couleur. Et là-bas, je sais que le bonhomme, il est vert, donc il changera pas de couleur. On continue. C'est un indice utile, ça. Un indice formel qui me dit que les piétons peuvent traverser à ma droite. Donc forcément, dès qu'il change, il passera au rouge avant que moi, il passe à l'orange. Une seconde avant. Voilà, j'ai pas de visibilité, je contrôle derrière. Je continue tranquillement sur ma lancée. Derrière, il n'y a toujours personne. Je vois ici un panneau qui me dit que j'ai un giratoire. Bon bah ça tombe bien. Au giratoire, on va prendre la première à droite. J'aurais pu y aller. Non, t'es pas pressé. T'as un rendez-vous? Non. Ah bah alors t'y vas pas alors. T'attends que soit ils sont loin, soit il n'y a personne. D'accord. Et si on te klaxonne derrière ou autre, t'es en permis, t'es pas en mode t'as le permis, t'as vu? Ouais. Voilà. Alors non. Voilà. Là tu peux y aller. Voilà, bien à droite. Voilà. Très bien. Et en cas de doute, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu m'as dit que tu avais fait la connerie le jour du permis, si tu avais eu un doute? Qu'est-ce qu'on fait en cas de doute? Ah oui, on reste à droite. Non, quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne sait pas. Tu m'as dit ouais, j'y suis allé et tout, ça faisait un entonnoir, j'ai hésité. Ah oui, ben on s'arrête. Voilà. On va pas. Donc quand on ne sait pas, on ralentit, on s'arrête et on attend. On attend qu'il n'y ait personne, qu'on est sûr à 1000% que si j'y vais, l'autre va pas me piler ou m'arrêter, me dire mais non madame, il est trop proche. Ok? Par contre, j'ai une question là. Il y avait un CD de passage et il y avait un trottoir. À droite là? Ouais. C'est un truc. Le trottoir veut dire que il a cédé le passage le mec. Ah oui, c'est d'accord. Okay. Voilà, là par contre ils ont un stop par terre. Oui, voilà. On est censé s'arrêter. Et on arrive donc sur le giratoire de la mort, mais cette fois-ci. Ouais, cette fois-ci. Allez, on va le faire 2 fois. Vas-y, je suis fou. On va le faire 2 fois. Donc cette fois-ci, on va le faire 2 fois parce qu'on va le faire 2 fois à gauche c'est le plus dur, aller à gauche. Ce sera simple. Quand tu viens ici le jour du permis, tu viens d'ici à ma place, tu vas en face comme le bus là-bas. Là. Tu vois le bus là, mon laser. Gauche, tu vois mon laser là en face? Ouais. C'est ça en face. Pour moi en face c'est où il y a mon laser là-bas. En face c'est là-bas à gauche. C'est l'immeuble blanc. D'accord, ok. En face c'est là-bas. À gauche nous on va là-bas. Donc le feu il est orange clignotant. Mets un clignotant à gauche et arrête-toi doucement. Il y a des véhicules. Maintenant tu vas pouvoir y aller. Vas-y. Tu te places à l'intérieur du giratoire ici là. Tu continues. Dans le damier tu peux rouler. Voilà, tu continues. Voilà, arrivé ici, tu mets un clignotant à droite et tu changes de fil pour aller ici. Voilà. Et là, on va prendre ici. Voilà, ici, en faisant un contrôle angle mort. Voilà, c'est à nous de passer, c'est pas là au jeune homme. Et on va prendre ici. Je sais. On a fait un demi-tour. Va ici. On n'a pas fait un demi-tour. Est-ce qu'on est reparti dans la rue dans laquelle nous étions? Non. On est parti à gauche. Il y a un truc que j'ai pas saisi. Alors, on va le refaire, t'inquiète pas. Celui-là. Tu voulais qu'on aille. Non, je voulais qu'on aille à gauche. Je te disais juste que le jour du permis, tu vas en face, tu viendras pas ici forcément. Ah. Mais moi, je voulais te faire le truc le plus dur, c'est-à-dire aller à gauche. Ok, d'accord. Voilà. Là, je suis pas prioritaire. Voilà, t'es pas prioritaire, c'est très bien. Et je vais à gauche. Et tu vas à gauche. J'avance encore un peu. Il y a une voiture qui arrive. Et bah t'attends. On n'est pas pressé. Je me suis fié au feu. Oui, c'est un indice le feu. Il fait nuit, il commence à faire nuit. Voilà. On monte et on tourne. Bien. Et donc voici ce que l'inspecteur ici font parfois, en tout cas, dans cette direction-là. On ira à gauche. Laisse-moi le temps de bien expliquer. C'est-à-dire arrête d'accélérer. Le feu, ici, il y a un passage piéton avec un feu orange clignotant en bas. Le piéton n'est pas prioritaire, sauf s'il veut crever.
Ensuite, devant, après, une fois que tu as passé ça, déjà, il n'y a pas de vélo non plus. Ensuite, tu vas t'arrêter au céder le passage. Premièrement, tu vas regarder ici, c'est écrit rouge clignotant, arrêt obligatoire. Ah, ça veut dire que si ça, c'est rouge clignotant, t'es foutu, si tu y vas. Parce que si c'est rouge clignotant, ça veut dire que le bus, il arrive. Donc, tu vas... Oui, donc si tu l'as pas vu, t'es foutu. Tu restes ici, tu regardes à ta gauche. Il n'y a plus personne, on peut y aller? Là, on peut y aller? Alors, ok, bon. Après, elle n'arrivait pas, mais pourquoi pas? Elle était encore de l'autre côté. Hein. Donc j'aurais pu y aller. T'aurais pu y aller. Voilà. Et donc tu prends voilà, et tu ne roules pas là où il y a écrit bus, tu ne roules pas. Voilà, merci. Tous les élèves ils font ça. Voilà, tu tournes. Voilà, très bien. Tu ne vas pas trop vite. Tu contrôles ton angle mort droit et tu changes de fil. T'as frôlé. Voilà, t'as frôlé. Pas grave, t'as frôlé. C'est pas un problème. T'as frôlé le pneu. Voilà. Et on continue. Je te rappelle un truc. Faire ça le jour du permis, tu seras éliminé. T'as pas le droit de frôler en circulation. Et ça, je vais t'expliquer pourquoi c'est arrivé. On va prendre à droite. C'est arrivé parce que tu te laisses pas le temps en fait. Tu es tout le temps le pied sur l'accélérateur. Si tu avais arrêté d'accélérer, tu vois, si tu avais arrêté d'accélérer, comme là tu vas arrêter d'accélérer parce qu'il y a un piéton et que tu laisses pas le temps de regarder partout, et ben si tu aurais arrêté d'accélérer, tu aurais eu le temps de mieux tourner. C'était pas le cas, du coup le pneu il a frôlé et on l'a senti. Le côté gauche a frôlé le point. Et ça c'est parce que même tu me laisses pas finir en fait. Tu vas trop vite. Tu es tout le temps en train d'accélérer. Alors qu'il fait nuit et qu'on n'a pas besoin, si tu veux tout bien comprendre, tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu comprends? Donc laisse-toi du temps, tu n'es pas pressé. Autre chose qui a fait ça aussi, c'est parce que depuis tout à l'heure, tu roulais en mode éco avec le pied lourd et que là, je t'ai remis en mode normal. Et qu'en mode normal, si tu as toujours le pied lourd, la voiture, elle part beaucoup plus vite. D'accord. Donc il faut que je fasse attention à savoir si je suis en éco. Bah, tu ne l'étais pas, là, c'est moi, je l'ai laissé parce que l'élève d'avant, je sais pas, j'ai dû appuyer dessus sans faire gaffe. Ah. T'as un logo? Oui, quand on appuie sur là, ça marque éco là. D'accord. Et là, je l'enlève. Il y avait beaucoup d'informations en même temps. Il fallait prendre ton temps. Ouais, c'est ça. Et en plus, je t'ai dit, heureusement que je t'ai dit, parce que tous les élèves, vous voulez prendre là où il y a écrit bus, tu veux rentrer dedans. Tu peux pas rentrer là où il y a écrit bus par terre. Bah oui, tu peux rouler que dans le damier, autour de lui. C'est un rond. Donc tu peux pivoter là où il y a les damiers, mais pas là où il y a écrit bus. Heureusement que j'ai vu tes vidéos avant, parce que je sais que là, c'est un piège. Et encore une fois, ceux qui viennent pas et qui t'as ça le jour du permis, bonne chance. T'es mort. À tous les coups, tu prends la voie de bus. On suivra la direction de la A86. Voilà, très bien. Voilà, très bien, les contrôles. Le gosse, il est loin, mais il y en a un autre qui est plus proche, donc on va s'arrêter délicatement. Voilà, il lui a donné la main. Et on y va tranquille. Et tu vois, t'as pas besoin d'être oh, putain, je dois aller vite, je dérange. Je dérange rien du tout, c'est comme ça qu'on fait. On ira à gauche ensuite. Voilà, très bien. Il n'y a personne. Faut que j'apprenne à ne pas trop courir. N'accélère pas. Voilà, continue. Voilà, tu peux prendre un peu d'accel maintenant. Voilà. Voilà. Et quand tu vas changer de fil là t'arrêtes d'accélérer. Contrôle ton angle mort. Et quand tu regardes devant, tu réaccélères. T'as capté? Ouais. En fait, quand tu fais intérieur-extérieur angle mort droit, arrête d'accélérer, mets le pied devant le frein. Ouais, mais parce que tu n'es plus en train de regarder devant. Donc pourquoi tu veux continuer d'accélérer? Quand tu as pris l'information et que tu as fini de pivoter, là tu réaccélères. Ouais, ça c'est mon souci. Au niveau des ronds-points, j'ai tendance à laisser le pied sur l'accélérateur. Bien, regarde de loin, parce qu'on peut aller jusqu'au bout là-bas. Ok? Tu prends l'information et quand il faut y aller, on y va. Ok. Et on suivra ensuite la direction du Mont-Mély. Donc ça sera indiqué. Reste bien dans ta voie, s'il te plaît. Voilà. Alors en gros, c'est peut-être lui aussi qui est un peu trop sur ma voie, enfin qui était. Voilà. J'étais dans ma voie. Et c'est ici le Mont-Mély. D'accord, faut que voilà. Et là, tu t'arrêtes d'accélérer. Et c'est dans la voie de décélération ici que tu casses l'allure. Parce que ici, on arrive tout de suite à 50. Reste bien à droite, s'il te plaît. Merci. Et on ira à droite. Donc tu vois, ne serait-ce que là, par exemple, même Mont-Mély, tu vois, tu bombardes, mais si je te dis passer là, tu l'aurais pas forcément vu. Donc arrête de bombarder. J'ai déjà eu beaucoup de profils comme toi. Bon, on accélère, on bombarde. Ouais, mais non, c'est pas ce qu'on te demande. Quand on apprend toute sortie, niveau
En fait, je me dis, comme je suis dans la voie. Ouais, mais une fois que tu as accéléré, tu es dans la voie de circulation, c'est. Voilà, tranquille. Qu'il fallait pas. C'est vrai qu'il faut pas freiner tant qu'on est dans la voie de. Mais il faut pas non plus. Il faut pas de manière abusée. Parce que là, en fait, ça fait 70-50. À 70, tu étais à 80. À 50, tu étais à 70. Tu casses l'allure. Hein. Une fois que tu es dans la voie de décélération, tu casses. Bien, on continue un petit peu l'explication. Du coup, ici, on a un feu qui vient de passer au vert. Donc, je vais tourner à droite. Le bonhomme, il est là-bas. Il est de quelle couleur? Le bonhomme, il est vert. Ok, chevauche. Voilà, donc s'il y avait des piétons, je les aurais laissés passer. Et ensuite, je serais revenu au départ de ce que j'avais fait, en rajoutant des trucs. Donc ça a fait 35 minutes, là 36. Mais grosso modo, ça aurait pu être un parcours, ça, tu vois. Bon, un parcours méga hardcore, on va pas se mentir, parce que là, je t'ai fait des gros ronds-points, je t'ai fait plein de trucs. Okay, je pensais que c'était le... C'était un truc comme... Non, mais c'est moi qui... Un centre d'examen. C'est pas un parcours d'examen, mais ce que je veux dire là, c'est tous les endroits là que tu viens de faire, c'est des endroits que tu peux avoir le jour de ton permis, si tu passes ton permis à Créteil. Voilà, c'était juste... Voilà, et donc du coup, on va continuer toujours tout droit. Donc comme je t'ai dit, tu vois, le fait que tu es frôlé à gauche, donc moi je savais que tu n'allais pas monter, mais c'est parce que tu es tout le temps en train d'accélérer. Tu es tout le temps en train d'accélérer. Alors que des fois, il y a des phases où quand on recherche des choses, il ne faut pas accélérer. Il faut la laisser juste avancer. Mais pas lui donner plus de force. Parce que je me dis peut-être que je vais pas trop vite. Mais c'est faux. La preuve, il vaut mieux aller lentement et pas frôler que frôler. Louper des informations. On va toujours tout droit, je t'ai rien dit. Voilà. Toujours tout droit. Et au feu, nous tournerons à droite. Et en gros, en fait, voilà. Donc on serait arrivé ici. Bref, j'ai arrêté cette vidéo parce qu'elle va être méga longue sinon. Et j'espère que ça aidera des gens, que ça t'aidera toi, parce qu'on ne verra pas ton visage, tu seras flouté là. Ah, tu vas flouter, d'accord. Bon, je vais te flouter ou pas, c'est comme tu veux. Oui, ce que tu préfères. Voilà.